tous et bienvenue dans le 5e et dernier update lecture de décembre. Ça y est, je touche au but, il était temps. J'ai 4 livres à vous présenter dans cet update, alors on va aller assez vite parce que je vais pas m'étendre pendant 10 plombes et qu'à un moment donné, on n'a pas envie que cette vidéo dure une demi-heure. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Secret Santa de Sophie Jobin, publié chez Ozu. On est sur la romance de l'Avent où tous les jours il fallait ouvrir un petit chapitre pour découvrir notre chapitre du jour. Dans ce récit, nous suivons Fantine. Non, c'est pas Fantine. Putain, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Je veux l'appeler Fantine, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Son nom. Ah, Inès, c'est sa copine. Fanette. Bah oui, je veux l'appeler Fantine depuis 3 jours, et je sais dans ma tête que c'est pas ça, que c'est un autre nom à la con, enfin, impossible de m'en rappeler. C'est Fanette. J'ai un doute parce que j'ai posté mon avis dessus l'autre jour, et j'ai un gros doute sur le fait d'avoir mis Fantine dedans. Peut-être pour ça, en fait. Fanette, donc notre héroïne, est une jeune fille qui n'a pas trop à se soucier de l'argent puisque ses parents sont richissimes. Voilà. Elle est en études, mais ça lui plaît moyennement, elle se cherche un petit peu, tout ça, elle sait pas quoi faire de sa vie. Et du coup, elle va décider d'aller faire un peu de bénévolat dans une assoce pour les étudiants en situation de précarité. Et elle va là-bas, enfin pas là-bas d'ailleurs, elle va faire la rencontre de Roméo qui va dans cette association. Roméo qui ne la laisse pas indifférente, mais qui ignore tout de son statut social. Voilà. Heureusement que je lisais un chapitre par jour parce que sinon honnêtement j'aurais abandonné, j'ai pas du tout accroché, je pense que je suis pas le public visé, malheureusement ça s'est ressenti tout au long de ma lecture. J'ai pas du tout accroché avec Fantine là, qui s'appelle Fanette en réalité mais que j'ai envie d'appeler Fantine là tout de suite maintenant. Non, j'ai pas du tout accroché avec Fanette, c'est un personnage que j'ai trouvé mais... elle était relou au possible. Elle a des questions existentielles qui me font doucement rigoler. Roméo, il est con comme un balai. Enfin, franchement, il m'a gonflé lui aussi, là, des fois, là. Enfin, sa réaction, là, quand il va découvrir qu'elle a de l'argent, mais j'ai eu envie de le baffer, cette espèce de gros naze. Et elle est gamine, elle est... Oh, j'ai détesté les personnages, voilà. La seule que j'ai aimée, c'est Inès, parce que je l'ai trouvée hyper choupinette. C'est la meilleure amie d'héroïne. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le message sur la précarité étudiante, parce que personnellement, j'en ai souffert à l'époque de la précarité étudiante, où je faisais des études. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas poursuivi mes études plus tard, parce que malheureusement, ça coûte vachement cher d'être étudiant, et c'est très compliqué. Donc à un moment donné, manger, suivre des cours qui me servent à rien. Manger, suivre des cours qui me servent à rien. On choisit d'aller manger. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Bref, tout ça pour dire que je trouve que le message est hyper intéressant, et que j'ai apprécié le fait qu'on voit à quel point la précarité pouvait toucher vraiment tout le monde et que c'était vraiment très intéressant. Le fait en plus que ce soit par le regard de Fanette qui du coup a pas vraiment ce recul parce elle a jamais souffert de ça, ses parents sont riches, elle a pas à se soucier de savoir si elle va manger ce soir, si elle va avoir l'électricité jusqu'à la fin du mois, si... Enfin voilà, elle a pas du tout à se soucier de ça, elle a pas besoin de se dire tiens est-ce que je vais réussir à m'acheter mes livres pour les cours parce que si j'ai pas mes livres je peux pas... Enfin, ouais, tout ça quoi. C'est pas des questions qu'elle se pose et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'avoir vraiment tombé de haut en découvrant à quel point la précarité elle pouvait être rude, elle pouvait toucher n'importe qui et du coup on peut découvrir cette place un peu de privilégiée qu'elle a conscience d'avoir dès le début. C'est pas quelque chose qui l'a rendue détestable à mes yeux, au contraire j'ai trouvé qu'elle avait... Enfin, c'est le moment où je l'ai trouvée le plus intéressante, c'était quand justement elle se posait les bonnes questions et elle se rendait compte que oui en effet, enfin elle le savait déjà qu'elle était privilégiée, mais elle avait peut-être pas conscience que c'était à ce point-là, et j'ai trouvé du coup que c'était quand même vachement intéressant d'avoir ce point de vue-là. Par contre, encore une fois, les personnages, j'ai pas du tout aimé, on est vraiment dans de la romance pour la jeunesse, et ça s'est vraiment ressenti. Pour moi, on n'est même pas sur du young adulte, on est vraiment sur le cran en dessous, pour moi, on est vraiment sur de la romance jeunesse, donc je sais pas comment le situer en termes d'âge, mais enfin voilà, je suis pas le public visé, je l'ai ressenti, j'ai pas aimé ma lecture globalement, c'était pas une mauvaise lecture absolue, et j'ai adoré le concept d'ouvrir un chapitre par jour, même s'il y a des fois j'avais du retard, donc je lisais plusieurs chapitres d'un coup, et voilà, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé, et j'aimerais bien le voir dans des récits plus adultes, du coup, qui seraient plus adaptés pour moi, et dans une romance, je trouve que c'est très bien. Pour un thriller, j'aurais détesté, mais dans une romance, je trouve ça très bien. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Et Secret Santa, j'ai... Ouais, bof. Très bof. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le démarrage était quand même vachement long et la fin est un peu trop rapide à mon goût. Donc voilà, je me suis ennuyée pendant une partie et la fin où j'aurais peut-être voulu en avoir plus, on était déjà le 24 et c'était fini quoi. Donc ouais non pas pour moi mais c'est pas grave. De toute façon je sais qu'avec Sophie Jobin c'est soit ça passe soit ça casse, c'est soit j'ai des coups de cœur vraiment, soit je suis un peu mitigée sur ce que j'ai lu. Il n'empêche que c'est une super autrice que je vous conseille vraiment de découvrir, mais pour le coup moi celui-ci ça l'a pas fait. Mais par contre je pense que pour un public plus jeunesse c'est le top du top. Voilà.
Après ça, j'ai lu la BD Deux sœurs de Sivan, je sais pas, et du Hamel, et c'est chez Bambou, je crois. J'avais vu Bambou, mais là je vois pas Bambou décrit parce que c'est caché. Bref, on s'en fout, c'est pas trop le sujet. Dans cette BD, on va suivre deux sœurs, les sœurs du Tilleul. Et du Tilleul, c'est mon nom, je trouve ça vachement rigolo qu'elle s'appelle comme ça. Je me rappelle de mon collègue de la BD, quand il l'avait reçu, il l'avait feuilleté, quand il était tombé sur le nom, parce qu'on le voit où? Ah oui, on le voit sur le petit portail là devant. Il m'avait dit, oh, faut que je te montre un truc. Il était trop fier, donc Nico, si tu passes par là, bah je l'ai lu, ça y est. Donc dans cette BD, on va suivre deux sœurs, les sœurs du Tilleul que tout oppose. Il y en a une qui elle est prof, je crois. Elle fait de la musique, etc. Elle est un peu la bobo, enfin le cliché un peu de la babos. Elle est un peu baba cool. Elle vit à la cool, quoi. Elle est détente. Et à l'inverse, on a sa sœur qui, elle, est un peu l'inverse, voilà, qui travaille dans la finance, enfin voilà, qui est beaucoup plus carrée. D'ailleurs, ça se voit rien que quand on voit leurs deux intérieurs. L'autre, il y en a une, c'est le bordel absolu, et la deuxième, pas du tout. Enfin bref, deux sœurs qui se ressemblent pas du tout, que tout oppose, et qui ne se parlent quasiment pas, à part pour se lancer des pics à la tronche. Elles vivent dans leur maison d'enfance qu'elles ont séparée en deux pour pouvoir avoir chacune leur espace. Seulement voilà, elles reçoivent un avis d'expulsion, le propriétaire veut vendre les lieux et du coup bah, il va falloir qu'elles se barrent. Donc ça va être le moment pour elles peut-être d'enfin discuter et voilà, et de peut-être essayer de trouver une solution pour pouvoir garder la maison quand même. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, je pense que ça se voit parce que j'en parle assez souvent, mais moi j'ai que deux frères et je suis fascinée par les relations entre sœurs. Je trouve que c'est des relations qui sont toujours très particulières. Je trouve vraiment qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence dans les relations entre frangines que je trouve hyper intéressante en termes de psychologie humaine. Je trouve que c'est dingo. Enfin, vraiment, je trouve ça dingue. Ce qui se passe entre deux sœurs et comment deux sœurs vivent ensemble. Enfin, je trouve ça fascinant. Et je trouve que cette BD explore très bien ça avec bah, du coup le cliché des deux sœurs qui se ressemblent pas du tout, qui n'ont rien en commun, qui peuvent pas se blairer et en même temps qui sont liés par la même chose. J'ai été très touchée par les souvenirs qu'on va explorer, puisqu'il y a un moment où forcément bah, elles explorent un peu les souvenirs bah, de la maison, mais du coup des souvenirs qu'elles ont ensemble, et j'ai trouvé que c'était hyper adorable, hyper touchant, j'ai aimé les voir bah, redécouvrir un petit peu ces souvenirs qui sont un peu oubliés malheureusement. J'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé, enfin c'était très sympa. C'est une BD qui est assez simple, on est vraiment c'est de la BD franco-belge, hein. T'as vu Nico? J'ai tout retenu de ce que tu m'as appris. Voilà, avec bah, des planches assez classiques. Je suis pas une fanatique des dessins, mais ça fait le taf. Ah bah tenez, typiquement. Voilà. Là, c'est chez la sœur pleine de fric, là, et c'est chez l'autre. Et voilà, donc on est vraiment sur une BD très sympatoche, avec pas mal de petits souvenirs de jeunesse qui m'ont touchée, avec des messages qui m'ont plu, tout simplement. Voilà, j'ai été très touchée par cette BD qui était très très sympa. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mais à l'occasion, si vous avez envie de la lire ou si vous avez une frangine avec qui vous entendez pas toujours, enfin qui est hyper différente de vous, ça peut être une petite BD sympatoche à lui offrir parce que pour le coup, bah, je trouve que ça parle très très bien de la sororité et de ce que c'est que d'avoir une sœur et de bah s'aimer malgré tout, j'ai envie de dire. Voilà, s'aimer malgré tout. Qu'est-ce que j'en dis des belles choses. Troisième livre de cette update lecture parce que pas le temps de niaiser, hein, je vous l'ai dit. J'ai lu deux mélodies pour Noël de Cara Federsan. J'ai toujours du mal avec ce nom, je suis vraiment désolée si tu passes par là, parce que je sais que tu passeras potentiellement par là. C'est de l'auto-édition et je l'ai lu moi dans la version e-book puisqu'il est disponible dans l'abonnement Kindle et il est disponible en broché en e-book sur Amazon. Et peut-être sur la boutique de l'autrice, je ne sais pas, j'ai pas été regarder s'il y avait une boutique, j'ai mal fait mon travail, je suis désolée. Dans ce récit, on va suivre Mila qui s'offre un petit intermède breton chez sa meilleure amie Catel, dont la famille vit à Vannes. Elle va du coup là-bas avec elle pour les fêtes et elle veut en profiter pour décompresser avant d'affronter le repas de famille avec sa famille pour qui elle a l'impression d'être une moins que rien à chaque fois et qui remettent en cause les trois quarts de ses choix pour ne pas dire 100% de ses choix. Et elle avait absolument pas prévu de craquer pour un mec et encore moins pour deux puisque elle va se retrouver très attirée par Maël, le frère de Catel, mais aussi par Tugdual. Je l'avais jamais dit à voix haute ce prénom. Je l'ai lu pendant le bouquin, mais je l'avais jamais eu à voix haute parce que je ne connais pas de Tugdual, même si je pense que oui, c'est bien breton comme nom ça. Ah, nous les Bretons, on a quand même le don pour donner des noms à la con aux gens et aux choses. Bref, j'adore la Bretagne. Et du coup, Tugdual
qui est le meilleur ami, enfin voilà, il fait partie de la même bande de potes quoi. Du coup, elle va se retrouver le cul entre deux chaises, et je n'aurais jamais cru dire ça un jour, parce que je déteste les triangles amoureux, mais j'ai adoré ce triangle amoureux, vraiment. Ça fait vraiment partie des choses, quand j'ai fait mon post Insta, où à chaque fois je liste 3 choses que j'ai aimées dans le livre, le premier truc que je me suis dit, c'est bah le triangle amoureux quoi. Voilà. Bon, j'ai peut-être dit la Bretagne d'abord, parce que voilà, je suis quand même bretonne, merde, mais ouais, non, le triangle amoureux est hyper bien réussi, il m'a complètement bluffé, j'ai adoré ma lecture. C'était trop bien. Voilà, 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 voilà. Déjà, pour reprendre sur la Bretagne, en tant que bretonne, c'est toujours un plaisir de voyager en ces terres. En plus de ça, on sent un véritable amour pour la Bretagne de l'autrice, qui transparaît vraiment, vraiment, vraiment dans ses mots. Ça m'a énormément touchée, parce que je me suis retrouvée dans ce qu'elle pouvait ressentir, même si moi je ne suis pas de la même Bretagne, puisque je suis des Côtes d'Armor. Le Morbihan, je connais très bien quand même, j'ai de la famille là-bas, et voilà, enfin, voilà, je sais que c'est un endroit qui est magnifique, et voilà, j'aime la Bretagne dans son ensemble de toute façon. Donc c'était hyper plaisant de... En fait, je me suis tellement immergée dans les paysages, j'ai trouvé que c'était tellement bien décrit que j'avais l'impression d'y être. Alors c'est peut-être aussi parce que je connais un minimum, mais quand même, j'ai trouvé que c'était super bien décrit. Et encore une fois, l'amour de la Bretagne transparaissait vraiment dans les mots de l'autrice, et du coup, je trouve que ça rajoutait vraiment une immersion que je retrouve pas systématiquement dans tous les livres, et j'ai trouvé que c'était un gros plus. Alors après, est-ce que c'est un gros plus parce que c'était la Bretagne? C'est possible aussi que ça ait joué et que ça ait penché dans la balance. D'ailleurs, je l'ai conseillé à ma cousine qui vient d'avoir une Kindle, parce que je me suis dit, bah, elle qui vient de Vannes et qui voue un amour, enfin qui est très chauvine comme moi avec la Bretagne et principalement avec Vannes, je savais d'avance que ça lui plairait juste pour ça en fait. Après, du coup, le triangle amoureux, bah, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce que le problème, et ce que je déteste dans les triangles amoureux, c'est que généralement, on a vraiment le faire-valoir, et on a celui qui, au final, va être celui qui va ravir le cœur de la belle jouvencelle. Et ben là, c'est pas le cas. Je trouvais qu'il y avait vraiment pas cette notion de faire-valoir, et pourtant, très rapidement, je me suis dit, je pense que c'est avec celui-là qu'elle devrait terminer. Voilà. Très rapidement, moi, je me suis fait mon avis, et je me suis dit, pour moi, c'est avec lui qu'elle devrait terminer. Mais jusqu'au bout, j'étais pas totalement sûre que ça allait être le cas. Voilà. J'avais raison. Voilà. Parce que je trouve qu'en fait, c'est suffisamment bien écrit pour que, bah, quand tu t'interroges et tu te dises, putain, ils sont vraiment bien, moi je sais lequel j'aurais choisi. Mais bah, en fait, tu sais pas. En fait, je trouve que t'as à la fois ce côté, il n'y a pas de faire valoir, et pour moi, vraiment, enfin, c'était jusqu'au bout, je savais pas lequel elle allait choisir. Et en même temps, quand je lisais, je me disais, pour moi, celui-ci, il est plus fait pour elle. Voilà. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, j'ai trouvé que c'était super bien amené. J'ai aimé aussi le dilemme et la façon dont c'était présenté, parce qu'à chaque fois dans les romans, on a l'impression que c'est hyper glam d'avoir 2 mecs qui nous plaisent, mais en fait, bah pas forcément. Et j'ai trouvé que bah c'était, enfin j'ai trouvé qu'en fait les réactions des personnages, elles étaient hyper cohérentes, parce que bah elle, ça la rend vraiment malade d'avoir vraiment ces 2 mecs qui lui plaisent pour de vrai, alors qu'elle y allait pas du tout pour ça. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant aussi sa relation avec Catel. Je trouve que leur amitié est trop belle, et je suis très touchée de lire cette amitié, parce que ouais, ça m'a vraiment touchée de les découvrir, et de suivre, de suivre ces héroïnes-là. J'ai été très touchée par cette histoire, et parce que ça racontait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et que j'ai aimé la façon dont le triangle amoureux impactait aussi leur amitié. J'ai trouvé que ça avait du sens, et que c'était cohérent, et c'était une histoire que j'ai adorée. C'est un peu cette romance doudou où t'es contente de terminer l'année presque avec elle, même si du coup j'ai lu un autre livre à la fin de l'année que je vous présente juste après. Mais bah franchement, ouais, je suis très contente d'avoir terminé l'année un peu avec cette romance, parce qu'elle était vraiment belle. Elle est très bien écrite. La plume est vraiment vraiment appréciable, pour le coup, vraiment. Je dis ça comme si j'étais étonnée, mais pas du tout. Enfin, c'est voilà, juste bah ouais, c'était très bien écrit, c'était beau, c'était doux. Il y avait vraiment une douceur qui se dégageait de l'histoire que j'ai adorée. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce récit. Et même si vous n'aimez pas les triangles amoureux, parce que moi vraiment j'exècre les triangles amoureux, hein, je déteste vraiment ça. Bah là, j'ai adoré ma lecture. Genre vraiment, ouais, j'ai adoré ma lecture. Voilà, voilà. Et un autre livre que j'ai adoré, puisque nous allons terminer cette vieille lecture avec ma dernière lecture de 2024. Il s'agit du Syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse. Marie Vareille, hein. J'ai lu 2 Marie Vareille cette année, j'ai eu 2 coups de cœur. Voilà, clairement.
Dans ce récit, on va suivre Léa qui est passionnée de basket, qui en fait depuis qu'elle est toute jeune et qui a tout un projet qui est tracé depuis très longtemps. Seulement sa vie va complètement partir à volo. Il va se passer un événement assez dramatique qui va tout bouleverser, mais que je vous dirai pas pour vous préserver de l'intrigue, parce que vraiment lisez-le. Et moi ça m'avait foutu une grosse claque. Parce qu'en l'occurrence dans le résumé c'est pas du tout indiqué, voilà. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'elle va du coup découvrir qu'elle a des problèmes de santé liés à cet événement et bien malheureusement elle risque de devoir dire un peu adieu à ses rêves. Dans le même temps elle va rencontrer Anthony. Anthony il vient d'une cité, il est très très bon basketteur mais il a un peu arrêté de rêver, voilà. Elle a des plans sur la comète, lui il en a pas du tout. Et il va devenir un petit peu son échappatoire dans toute cette vie qui va partir un peu en cacahuète, quoi. C'est un récit que vous pouvez retrouver en poche, puisqu'il est sorti en poche cette année, dans 2 formats. Il y a une version avec, je crois que c'est cette couverture-là, ou une approchant en tout cas pour la version jeunesse, et il y a une version avec une couverture adulte, et je trouve que ça a du sens, parce que c'est un récit qui peut aussi être bien lu par un public plutôt jeunesse, que lu par un public comme moi, un peu plus vieux, quoi. J'ai peur de mal parler de ce livre en fait, parce qu'il m'a vraiment foutu une grosse claque. J'ai passé beaucoup de temps à chialer, je l'ai dévoré en une journée. Voilà, je l'avais emmené, je suis partie en week-end, et j'avais emmené plusieurs bouquins en me disant, bon bah quand j'aurai fini 2 mélodies pour Noël, j'en attaque un, en me disant, bon bah je le finirai début d'année, et puis voilà. Je l'ai lu en une journée, voilà, je n'arrivais pas à le lâcher, j'étais à fond dedans. La plume de Marie Vareille a ça de très particulier qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment addictive. J'avais trop de mal à lâcher ce bouquin. Je n'avais pas envie, tout simplement, de lâcher. Le sujet m'a touchée, particulièrement touchée. D'autant plus quand on sait que le syndrome dont souffre Léa, l'autrice, elle en souffre aussi. Voilà. Elle l'a découvert de manière un peu moins dramatique que son héroïne, mais quand même. Du coup, on a un petit peu ce côté, elle nous parle d'un fait réel de sa vie, elle l'éveille aussi sur un sujet qu'on ne connaît pas, parce que moi c'était un syndrome que je connaissais pas du tout. On a vraiment... En fait, c'est une histoire de reconstruction. On a cette gamine, d'ailleurs c'est découpé selon les étapes un peu, je crois que c'est les étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, tout ça un peu. Donc on a cette gamine qui a un avenir qui pour elle est tout tracé, et qui se déroule en théorie sans accroc, et qui va vivre un drame absolu pour elle, et qui va voir découler de ce drame encore plus de drames. Et elle va voir toute sa vie s'effondrer devant elle, et ça va être l'histoire de cette reconstruction de ok, bon bah là il se passe ça, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les décisions à prendre, les bonnes ou les mauvaises? Et en même temps, il y a ce côté donc très adolescent de je suis renfermée sur moi et sur tout ce qui est en train de m'arriver, et en même temps, il n'y a pas que moi qui souffre. Et en même temps, être égoïste, c'est quelque chose, mais il n'y a pas que moi dans la vie. Ça parle aussi des relations entre sœurs. C'est pour ça que je vous parlais de ça, de sœurs tout à l'heure. Parce qu'elle a une sœur aussi, Léa. Donc forcément, tout ce qu'elle va faire va potentiellement impacter sa sœur et réciproquement. C'est un livre qui m'a énormément, énormément touchée. Comme je vous le disais plus tôt, j'ai vraiment chialé très fort en le lisant. La fin, j'étais écroulée en larmes. Et en même temps, je l'ai fermé avec le sourire parce que je trouve que c'est un livre qui parle d'espoir principalement, de reconstruction, de le et après. Voilà. Là, j'ai vécu le pire, et après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse aller dans tout ça? Est-ce que j'essaie de trouver une solution? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ce qui rend le récit aussi touchant, c'est ce qui le rend aussi bien mené, il est hyper intéressant, il est vraiment addictif, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire. Il se passe beaucoup beaucoup de choses, ça traite de la maladie, ça traite du deuil, ça traite de la reconstruction, ça traite de l'amour aussi, puisque évidemment, s'ils sont sur la couverture les 2 petits loulous, hein, c'est parce que ça roule entre eux. Donc non, ça parle de beaucoup beaucoup de choses, de l'amitié, de la santé. Et j'ai été vraiment très émue par ce roman qui clôture l'année en beauté parce que j'ai même eu un coup de cœur pour ce livre, comme je le disais en introduction. Et je vous le conseille du fond du cœur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop. En fait, j'ai tellement peur de laisser échapper un truc et de vous spoil quelque chose de... Enfin, en fait, ce truc là qui se passe au début, là, je vais pas vous le dire parce que moi je l'ai vraiment vécu comme un gros choc. D'ailleurs, la partie s'appelle choc. Enfin, la partie où ça arrive s'appelle choc, ce n'est pas anodin. Et je trouve que ça a du sens, du coup, de le lire sans savoir, parce que oui, en effet, c'est un choc. Et c'est très bien que ça en soit un, parce que je trouve que c'est comme ça que ça doit se lire.
Et ouais, lisez du Marine Varey de manière générale, mais le syndrome du spaghetti par exemple peut être très sympa, et pour le coup, ouais, je pense vraiment que il a sa place dans toute bibliothèque, hein, que vous soyez jeune ou moins jeune, ça le fait complètement. Enfin, moi personnellement, j'ai été touchée, bah, j'ai été vraiment touchée, et pourtant je suis en théorie pas le public visé par du roman jeunesse. Mais ouais, c'était trop bien quoi. Voilà, voilà quoi. Bref, c'était, messieurs, dames, le dernier update lecture de ce mois de décembre, le dernier update lecture de 2024. Je sais qu'ils vont avoir, bah forcément, ils vont être un peu étirés sur janvier. D'ailleurs, je suis désolée, vous avez dû vous en taper plusieurs par semaine parce que c'est ce que je m'étais mis dans ma tête au moment où je filmais ces vidéos, que je vous en mettrais 2 par semaine, ou enfin, j'allais faire au mieux pour que bah, ça arrive enfin, que 2024 se clôture. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous parler de mes premières lectures de 2025. Enfin, j'ai hâte de les faire déjà, ce serait cool. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!